lorsque tu vas t'élever. Dans la paracha de Beha'alotecha, il y a ici un problème dans le langage. Arrête, il est marqué que lorsque tu vas allumer les nérotes, mais on aurait dû dire Be'adla Katra, pas Beha'alotecha, lorsque tu vas élever les nérotes. Pourquoi est-ce que tu dis lorsque tu vas élever les nérotes? C'est quoi cette élévation? C'est une d'élévation. Vous savez très bien que dans la Ménorah, dans le Beth Amikdash, c'est pas comme la Hanoukia, il y avait là-bas 7 branches. Vous savez, dans notre visage, on a 7 orifices. 7 orifices qui sont là et qui sont tous les jours pour venir nous servir. Maintenant, on sait très bien que plus quelqu'un y rend sain ou il rend pur ses orifices, eh bien, on dit ne pas dire de la shonara, on dit, eh bien, plus il s'élève et plus il a des perceptions de voir au-dessus de ça. Comme par exemple, Rabbi Meir Abou Khatsera, une fois on était venu le voir, on a dit voilà, il y a un enfant qui a été kidnappé, est-ce que vous pouvez le trouver? Il a dit amenez-moi une carte de Londres. Et il leur a dit exactement, voilà dans la carte de Londres, voilà à cet endroit, là cet enfant il est, 3e étage. Ça veut dire qu'en vérité, eh bien, on peut s'élever et on peut être au-dessus de nos sens. Alors ces 7 nérotes là, ils sont Keneged, et ces 7 orifices, mais aussi vous savez que on a 7 énergies dans le corps. 7 énergies dans le corps qui sont ces 7 énergies de nos sphères qui sont à l'intérieur de notre corps. Vous savez très bien qu'on a la conscience, la force de conscience, la force de l'amour, la force de la rigueur, de savoir dire non. Combien de gens ne savent pas dire non? La force de l'équilibre. Est-ce qu'on est assez équilibré, pas assez équilibré? Et ça, c'est la sphère du milieu. La reconnaissance. Combien est-ce que quelqu'un il est reconnaît? Combien est-ce qu'il arrive à vaincre son penchant du mal et à le mettre à terre? Cette force de stabilité et de constance. Et Yesod, enfin, son identité. Est-ce que chacun, il a toutes ces énergies qui sont en cours de son corps? Et tous les jours, il peut perdre, par exemple, quelqu'un, il peut perdre son identité. Il est perdu. Combien de fois ça leur est arrivé? Voilà, encore quelqu'un, il vient me voir et dit on m'a amené à Haïfa dans un tioul, le car il est parti, il s'est perdu dans l'espace. Et jusqu'à aujourd'hui, il a des problèmes. Ça veut dire qu'il a perdu son identité. Il a perdu sa notion d'espace, sa conscience d'espace. Et sa conscience d'amour, de pouvoir aimer. Il y a des gens qui sont, ah non, ils sont toujours très distants de tout le monde. Ils ne savent pas donner, ils ne savent pas. Chacun, il a des nérotes. Il a toutes ces nérotes qui sont là. Sa puissance d'amour, sa puissance de rigueur, de dire non, sa puissance d'équilibre, sa puissance de vaincre, sa puissance de reconnaissance, sa puissance d'amener la malchoute, c'est-à-dire de pouvoir accomplir les choses et de les faire jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière nekuda, jusqu'à le dernier point, de fignoler les choses. Ça, c'est pour ça qu'il est marqué dans la paracha Beha alotecha et anerot. Ça veut dire quoi Be'alotecha et Anerot? Tes Nerot, Be'alotecha, lorsque tu vas faire élever. Les gens qui disent ah ouais, mais on monte, on tombe, on se relève. Vous savez, dans le désert, où est-ce qu'on a reçu la Torah? On est dans le Sefer Bamidbar. Où est-ce qu'on a reçu la Torah? Dans le désert. Vous savez que le désert, il n'est pas plat. Le désert, il monte, il descend. Le juif, il est comme ça aussi. Il monte, il descend. Il dit un grand Yesod Rabbi Nachman dans la vie, rappelez-vous de cette Yesod-là. Chaque jour, ça doit être un nouveau jour. Ce qui s'est passé hier, ça s'est passé hier. Maintenant, tu dois, aujourd'hui, même pas aujourd'hui, le temps présent. Qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant, je suis dans l'endroit le meilleur dans lequel je suis et je suis censé être maintenant, ma conscience, mon da'at, il sait que maintenant, je suis l'homme à l'endroit où je me trouve. C'est le meilleur endroit, même moment, l'instant T, le meilleur pour moi. Et là, je suis en train de vivre ma vie. C'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Comment je peux dire que je suis extraordinaire pour moi? Si quelqu'un, il sait qu'il a toutes ces orotes, toutes ces lumières. Vous savez très bien qu'en hébreu, on dit aura, une lumière. En français aussi, on dit aura. D'où est-ce qu'ils ont pris les Français, les Français, en tout cas, même en anglais, ils ont pris tous ces mots, et on l'a pris de l'hébreu. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour nous dire que de même qu'il y a des orotes, des auras qui sont autour de notre corps, nous aussi, tous les jours, on doit essayer d'éclairer toutes ces lumières, notre force d'équilibre, notre force de compréhension, notre force d'amour du prochain.
Et ça, c'est pour ça que c'est marqué. C'est pas marqué Be'adla katecha et anerot. Parce qu'on n'est pas en train de parler ici de Aaron qui est en train d'allumer les nérotes. Ça, c'est Vadaï qu'on parle de ça. Mais tout le monde, chacun de nous, il a un air. Chacun de nous, il a en lui, il a cette lumière. Et cette lumière, justement, elle doit s'élever tous les jours. Comme si c'est tous les jours une nouvelle allumage, une nouvelle élévation. Chizouk, se renforcer chaque jour et ne pas regarder, ne pas vivre avec un rétroviseur. Baruch Adonai, la Olam, Amen.